On est de retour dans l'Aveyron à Sauveterre de Rouergue pour cette étape 4 du National Tour 2024 organisé par le club Ultima. Je suis Gérard Morin et je suis toujours accompagné du grand Thomas Viard. Salut Thomas. Salut Gérard. Allez, un petit point rapide sur le front 9 qu'on vient de vivre avec Sylvain qui est à moins 10 avec une manche à moins 2. Un peu en dents de scie, mais qui garde son avance sur Mehdi et Greg qui sont à égalité 1-4 avec une vraie bataille à vivre. Et Adrien malheureusement qui est en difficulté à +2. Et Thomas qui est aux fraises sur cette manche. On espère qu'il va retrouver le chemin du parcours. Allez, on enchaîne avec le trou numéro 10. Un par 3 de 108 mètres, tout en descente, un très joli trou, avec du hobby à droite et à gauche. Attention de ne pas être trop long parce que, effectivement, c'est l'erreur qu'on peut facilement faire sur ce trou, comme il y a du dénivelé vers le bas. Ouais, une belle descente, un par 3 de 108 mètres, mais qui, pour ces joueurs-là, va être un peu plus court que ça, avec un gros riser de Greg, qui est pas si mal positionné, hein, vu le dénivelé, vu le risque que tu as annoncé. Ouais, il doit finir juste à l'entrée du cercle. Il aura un joli petit putt en descente pour aller chercher un birdie. Il m'a dit qu'il va partir sur un revers légèrement flex, donc qui va tourner un tout petit peu sur la droite avant de revenir fort sur la gauche avec un disque bien stable. C'est un coup bien maîtrisé. Ouais, et puis pas très haut, ça c'était bien, parallèle à la pente. Et Sylvain qui en a mis aussi, qui part en hyzer assez bas aussi, légèrement sur la droite. À aucun moment il est en danger sur ce coup. Adrien qui part très à droite, très flex son side. Il vient flirter avec la ligne hobby mais qui reste safe. C'est dommage qu'il ait lancé un peu bas parce que je pense que ça avait le potentiel d'arriver jusqu'au panier. Il aura un putt compliqué quand même pour attaquer. C'était quand même pas si mal attaqué. Ouais, c'est propre, c'est au pied du panier, ça va être assez tranquille. Avec Greg qui prend le temps de respirer, de se concentrer. Et oui. Ça paye. Bravo Greg, très beau putt, encore une fois très solide. Joli birdie pour Greg Slater qui démarre bien son back 9. Mettre la pression sur Mehdi tout de suite. Pour cette bataille, hein, comme on l'a dit. Ouais, voilà. Et le disque qui s'échappe du panier malheureusement pour Mehdi. Ah, il s'en veut là. Alors que Sylvain a lui aussi un putt à birdie. C'est pas un trou aussi compliqué que ça sur le drive, mais ah là, malheureusement. C'est raté aussi pour Sylvain, un peu mou et trop sur la droite là. S'est fait rejeter. Là sur ces paniers là, ça pardonne pas, hein. Quand on tape trop à droite ou à gauche, en général ça recrache. Et Adrien qui prend son part. Le trou numéro 11, alors c'est pas mon préféré du parcours parce que vraiment le départ il est très obstrué par tous ces arbres fruitiers. Il faut vraiment passer au-dessus. Derrière on a un panier avec du hobby juste derrière. Qui vraiment est pas un trou si évident que ça, légèrement en montée aussi. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, Greg qui a tenté un gros side flex mais qui a pas réussi. Là, on revient dans la plaine. Là, on est en vis-à-vis du trou numéro 8. Et donc, il faut passer en effet ce gros obstacle qui est juste en plein milieu du fairway. Ces arbres à contourner. Et il n'y a pas vraiment de ligne tout droit. On est vraiment obligé de passer au-dessus des arbres. Ce qui rend le coup assez compliqué pour un trou qui est pas très très long, 90 mètres, ça reste dans les standards des par 3.
Et on voit, ah oui, un coup de buzz de Sylvain, très bien exécuté, avec le disque qui s'aplatit juste sur la fin du vol pour terminer un peu en hélicoptère. Et il va finir à l'entrée du cercle. Ouais, c'est ça, il l'a mis bien haut, bien flottant, et du coup ça retombe à plat dès que ça décélère. Ça c'est pas mal. Et Adrien qui a essayé le tout droit, hein, mais bon, qui est pas passé. Arrêté par les branches. Ouais, donc ça fait des longues approches. C'est pas encore dangereux, mais faut être vigilant sur son coup d'approche, pas être trop court. Ah, et malheureusement, il fait cette erreur. Adrien, c'était un peu le problème qu'il a eu au début du parcours. Greg a aussi une approche, voilà, une petite approche de 40 mètres à réaliser. Hein. Alors, c'est pas les coups les plus difficiles à faire au disc golf, mais ce qui est difficile, c'est de le réaliser à la perfection à chaque fois. On ne dira jamais assez, la répétition des coups. C'est la rigueur dans la répétition des coups qui fait le niveau de jeu aussi. J'ai tendance à dire que c'est souvent les coups les plus simples qui sont parfois les plus compliqués à réaliser, hein, puisqu'il faut savoir les réaliser dans n'importe quelle situation, et c'est ce que nous a montré Greg. Hein, il a très bien réalisé son approche. Et Sylvain en position de birdie, et ça rentre pour Sylvain, bravo. Le putt de Sylvain est de retour. C'est le seul qui va faire le birdie sur ce petit 90 mètres, un peu embêtant pour les joueurs. Un peu tricky, ouais. Allez, Adrien, il faut s'appliquer sur ses putts. Ah, malheureusement, encore une fois, ça passe à côté du panier. Ah, il s'en veut, il n'arrive pas à régler la mire. C'est dommage, ce manque de concentration. La concentration que montre Greg, lui, justement, pour être en plein dedans. Ouais, Greg, il est encore là. Il va reprendre un coup sur Mehdi, hein, pour la bataille pour la deuxième place. Et Adrien qui termine le trou avec un bogey. Alors que Mehdi prend son part tranquillement. Le trou numéro 12, un par 3 de 59 mètres. Très serré, alors vraiment court mais très serré et légèrement en montée. Avec un green, on peut dire accidenté, avec cette végétation, ces petits rochers, la pente. 1 par 3 à la portée de tout le monde. Voyons voir ce que notre lead card a à nous proposer sur ce trou. Et on voit Sylvain qui l'attaque au fairway driver, si je dis pas de bêtises, malgré la distance. Peut-être pour être plus précis dans le couloir. Un petit sentier dans les bois qui montent. C'est plus chirurgical qu'autre chose, et pour l'instant c'est un peu trop sur la gauche. Les joueurs ont du mal à choper la ligne là qui part vers la droite pour ensuite revenir au panier. Alors il vaut vraiment mieux terminer à gauche qu'à droite, puisque à droite, vous le voyez, la forêt c'est très dense. Mehdi qui a essayé de prendre la ligne, mais il kick un arbre. Ah oui, bah il peut remercier ce petit arbre, parce que je vous assure qu'à droite c'est pas terrible. Hein. Oui, c'est-à-dire le kick aurait pu être de l'autre côté et le faire partir loin dans les bois. Et Adrien qui exécute un side magnifique. Ah oui, bah oh ouais. là 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 Le là. coup parfait pour le gaucher. Très beau petit flex dans le couloir. Alors parfois les flex dans les couloirs, hein, ça peut aider à être plus précis. Quand on le maîtrise bien en tout cas. Bon, c'est 59 mètres, donc on a quand même bien avancé pour avoir des positions de putt, mais le problème c'est que c'est très boisé, hein, les obstacles verticaux en plus du dénivelé, ça aide pas à avoir des positions de putt faciles. Voilà, je te garantis que tous les joueurs sont déçus avec un par. Hein. C'est un trou que tout le monde a dû cocher dans sa liste des birdies potentiels. Donc c'est vrai que celui-là, quand on le prend pas, on peut s'en vouloir. Il dit qu'il a bien attaqué son putt et qu'il sera un peu court. Donc Greg, ça devrait passer pour le par. Avec un putt un tout petit peu haut, mais... Et Adrien, comme on le voit, hein, qui est pas forcément dans une position, mais qui est quand même très proche du panier. Ah, bravo Adrien.
Ouais, très beau putt. Lui qui a parfois cassé les star frames, bah, c'est le seul qui fait le birdie sur ce petit trou de 59 mètres. Bien, bravo, bien joué à lui. Oui, ça peut paraître facile ces petits putts à 3 mètres du panier, mais quand il y a de la végétation devant, quand on n'est pas serein sur ses appuis, c'est quand même des putts où il faut bien s'appliquer. C'est pas si évident que ça à mettre. From top competition to the new players. From supporting women to funding new courses. PDGA Europe is much more than competition. Visit pdga.com/join and grow the sport. Allez, on enchaîne avec le trou numéro 13, un par 3 de 96 mètres très serré, tout en descente sur un chemin. Vous voyez la rivière sur votre gauche et le green qui peut être assez rapide puisque c'est des cailloux, c'est un chemin, donc ça peut vite déraper dans la rivière. Ouais, on est dans la partie boisée du parcours de Sauveterre là. On revient vers la zone principale, ce petit chemin en descente et Adrien qui prend tout à gauche, en gaucher, qui va vouloir se positionner dans la partie ouverte sur le contrebas. Oui, c'est vrai que c'est un parcours assez varié. On alterne entre de la plaine et des coups assez techniques comme celui-ci. On va voir ce que Sylvain va nous faire avec son buzz. Ouais, Sylvain qui skip un petit peu mais qui va se faire stopper par un caillou sur le chemin. Ah oui, c'est pas de chance sur l'arrivée. Mais là on s'est bien bas dans le sens de la pente, c'était bien joué. C'est dommage pour ce petit caillou, ça méritait un petit... Un skip supplémentaire. Ah ouais, un petit peu plus. Greg avec le side qui va jouer avec la pente. Ah, c'est bien joué stratégiquement parlant. Ah oui. Oh, le petit roller en sortie de but. Jusqu'au panier. Ah, c'est génial. Alors ça c'est très très bien joué de la part de Greg. Stratégiquement, on peut penser que c'est de la chance, mais en réalité... Et on voit on voit la vue des joueurs. Je suis pas certain qu'il ait vu où s'est arrêté son disque là du départ. C'est le genre de surprise qu'on aime quand on joue au disc golf. Ah bah, tu m'étonnes. Et Mehdi qui a fait le même side, mais qui a été un peu court dans le bois. Il a été recraché aussi, mais il n'a pas fait la même distance. On voit Mehdi qui commence à verbaliser un petit peu, qui commence à être... qui a l'air un peu agacé, donc c'est des signes qui montrent. Adrien, belle approche pour son par là, comme on l'a dit en contrebas, là c'est plus ouvert, donc du coup voilà, et Mehdi, un plus long putt à faire, je pense que ça n'a pas été évident. Oui, il aura été loin. Une approche au putter, voilà. Là l'objectif c'est surtout de pas faire rouler son disque, faut que le disque il atterrisse le plus à plat possible pour éviter les désagréments de disque qui roule. Et Sylvain qui enchaîne avec son birdie. Il n'avait pas un putt évident, mais il l'a mis. Là, il a quand même fait un beau drive pour arriver dans cette position-là. Ah, c'était vraiment le coup parfait. Adrien qui, par une route un petit peu détournée, réussit à prendre son pas. Voilà, bravo Greg, super birdie. Et Greg qui prend le birdie, qui commence à avoir 2 coups d'avance sur Mehdi qui lui va prendre le par. Ah, ça y est, on voit un Mehdi qui commence à s'agacer, qui parle de chance là.
C'était pas si mal joué de la part de Greg, hein, stratégiquement. Moi, je trouve que c'était vraiment bien. Bah oui, et puis c'est le jeu. Par 3-2, 85 mètres pour ce trou numéro 14. Vous voyez la plus grosse difficulté sur ce trou, c'est de passer la première fenêtre, puisque la distance est pas très longue. Voilà, on va pouvoir faire soit un side qui va nous amener sur la droite, et sinon on peut faire aussi un back-end comme va nous le montrer Sylvain. Ouais, on voit la dernière vue de drone nous a bien montré la difficulté du ruisseau qui est vraiment juste à côté. Et Sylvain qui finit sur la gauche, mais pas très loin du panier. Il y aura un putt en bord de fairway. Ouais, Sylvain qui fait le choix de tirer tout droit en fait, de pas forcément chercher à aller trop à droite. Une bonne stratégie. Et Greg qui réalise parfaitement le coup droit à la bonne hauteur pour prendre la fenêtre, et qui va prendre son fade sur la droite pile au bon moment, et il finit vraiment très proche de la corde du panier dans les 3 mètres. Voilà, et Adrien qui malheureusement lâche son disque un peu tôt aussi, et qui va être dans une position délicate pour aller attraper son par. Mehdi en side, malheureusement c'est un peu haut, ça heurte une branche. Et il continue à être agacé par son jeu alors qu'il avait pas mal travaillé sur le contrôle de ses émotions ces derniers temps. Alors faut savoir qu'en venant à Sauveterre, Mehdi il a eu un accident de voiture qui aurait pu être très grave, un aquaplaning qui l'a bien remué, et, avec un impact à l'épaule. Ça doit pas l'aider à être au meilleur niveau physiquement, et ça doit alimenter sa frustration alors qu'il s'en sort pas si mal. Et Adrien qui fait une superbe sortie depuis les buissons. Ah oui, c'était très très bien joué de la part d'Adrien. Un beau coup de scramble comme on dit. Ouais, exactement. Mehdi qui craque alors qu'il va prendre le par, mais en même temps le putt il était pas gagné. Et Sylvain qui est pas à côté là. Ah non, on voit la distance. En fonction des vues, on se rend pas compte, mais il y a une petite distance. Oh là et là bim, là là, mais il est dedans. le champion qui nous met Bravo son Sylvain. Oh là là là, un superbe putt. putt à 15 mètres. Ouais, un cercle 2, bien attaqué, et en allant vers le panier, il a senti avant que le disque rentre qu'il était dedans. Et puis Greg qui le félicite tout de suite. Très bonne ambiance sur ce groupe leader. Ouais. Ouais, bon état d'esprit dans le groupe là. Ouais, bravo Adrien pour ce par, pas évident. Adrien qui fait le par après être sorti du fairway, un scramble. Oui, et aussi un beau putt de Greg pour prendre son birdie. Ouais, du coup, encore un coup récupéré. Encore un coup. Et on est qu'au trou 14. Ah, il y a encore le temps. Il reste encore 4 trous pour faire la différence. C'est pas terminé, faut rester concentré. Allez, le trou 15, un par 3 de 116 mètres, cette fois-ci tout en montée, avec du hobby sur la droite, toujours la rivière, c'est le thème du parcours, et aussi un petit peu sur la gauche. Voilà, la plus grosse difficulté, c'est de monter cette pente qui est assez raide, et il y a encore de la distance, 116 mètres, c'est pas rien déjà sur le plat, mais alors quand ça monte, une belle frappe de Sylvain qui finit un tout petit peu sur la gauche, mais là c'est safe, les drapeaux ils sont dans la pente, donc pas de souci pour Sylvain. Ouais, et puis on a deux arbres en début de fairway qui cadrent le trou là. Tout à fait. Faut vraiment pouvoir les passer, c'est pas des mandatories, mais ça fait un peu office là, on sent une pression au début du trou. Ouais, on voit que Greg a l'air d'avoir été gêné par le tee de départ. Alors c'est un tapis, c'est vrai que les tapis sur de l'herbe parfois c'est pas si évident que ça pour prendre un bon appui, surtout quand on doit mettre une grosse frappe. Et Adrien qui réalise parfaitement son side. Superbe side d'Adrien qui aurait mérité un peu plus de longueur. Une très belle courbe prise par Adrien sur ce coup-là. Oula, Mehdi qui dévisse.
complètement son coup. Ouais, alors par contre, il a sûrement fait le best drive en passant par un chemin très chanceux pour le coup. Lui qui se plaint souvent de la chance Mais des pour autres. le coup, ouais, c'est lui qui a eu de la chance. Là, il est passé vraiment pas loin de la bêtise. Il est bien passé. Oh là 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 là. Greg qui touche encore le panier. Sur son approche là, ah oui, il peut le dire, c'était à ça. Superbe coup de Greg. Hein. On le sent en confiance du coup, hein, ce genre de coup là. Ça passe souvent quand on est bien à l'aise dans ses baskets. Petite approche tranquille d'Adrien qui va se poser au pied du panier pour aller attraper son par. Et Mehdi va-t-il capitaliser sur ce petit coup du sort? Ah là là, c'est dommage. Ça touche la nacelle, ça retombe un peu bas, mais c'était bien attaqué quand même, hein, c'était une belle tentative. Malheureusement, il va pas prendre le birdie sur ce trou-là, lui qui vient d'enchaîner 6 parts. Ça sera le 7ème. Ouh, belle attaque aussi de Sylvain. Voilà, là, qui touche le panier également pour le birdie qui fait faire le par. Sur ce trou 15, effectivement, même si on a eu que 2 manches hein, sur ce tournoi, 0 birdie sur ce trou 15. Ça montre la difficulté de ce trou. Alors par contre, c'est pas un trou sur lequel il y a eu beaucoup de bogey non plus, donc ça reste un trou assez accessible. Il va pas faire des grosses différences de score et on le voit là, tout le groupe leader prend le par. La passion. L'humilité. La rigueur. Le partage. Le respect. Ces valeurs sont les nôtres. Elles nous accompagnent Partout. Tout le temps. Allez, on arrive sur le trou numéro 16, 1 par 4 assez original de 152 mètres où il faut passer d'abord un premier mando, arriver sur le terrain de foot et tourner très fort à droite pour atteindre le panier qui est positionné dans une petite pente juste après la petite maison, le tout encerclé de hobbies. Voilà, 1 par 4, ah bah voilà, on voit très bien sur l'image du drone la forme du fairway. Voilà, l'objectif sur le premier coup c'est vraiment d'aller le plus à droite possible. Pas forcément besoin d'aller très loin, mais il faut vraiment aller très à droite. Ouais, c'est un gros dogleg droite, donc du coup on va chercher à pas être hobby déjà parce qu'on est en descente, et puis à aller le plus se rapprocher le plus de panier pour s'offrir une approche confortable. Un super side de Greg hein, qui a bien avancé. Bah là typiquement il a montré exactement ça, il est allé très très loin à droite, ce qui le rapproche du panier. Et Adrien qui va tenter un coup assez original mais qui peut bien fonctionner. Le roller c'est bien passé, de ça... gaucher en side qui va tourner sur la droite et c'est très très bien exécuté, bravo Adrien. J'admire beaucoup les gens qui tentent les rollers parce que c'est très dur à contrôler, là en pente encore plus. Ah ouais, et là ça a été très bien exécuté, bravo Adrien. Mehdi aussi qui fait un très beau side très tendu. Tout le monde avec des belles positions pour approcher. Voilà, encore un joli side de Sylvain. Il est dans sa distance de confort là, on sent 70-80 mètres en side. C'est précis. Et ça suffit.
Mehdi pareil, hein, qui adore exécuter des sides d'approche comme ça. Ouais, là il prend bien large. Il n'y a pas trop de place au doute là sur ce genre de coup pour lui. Greg qui va nous faire la même chose. Un joli side aussi bien exécuté, qui arrive encore plus proche du panier. Voilà, on sent que c'est le genre de trou assez facile pour le groupe leader. Hein. C'était un des trous les plus simples du parcours à mon sens. Il n'y a pas trop de difficultés. Adrien qui est un petit peu court là au coin de la maison. Il aura eu des approches compliquées, Adrien, sur ce parcours, je trouve. Allez Adrien, pour le star frame, on y croit. Non. Ah bah voilà, cette fois-ci c'est moi qui lui porte malheur. Non, mais c'est qu'on l'a senti, le disque il flottait, c'était pas franc du collier, c'était vraiment... Ouais, ça part pas très bien de la main. C'est vrai qu'on sent pas la confiance là sur le putt. Il se met une petite pression inutile là, Adrien, c'est dommage parce qu'il avait fait un super drive. Ouais, même Sylvain est déçu pour lui. Ouais. Voilà, des petits putts francs, même quand on est proche, hein, parce qu'il était pas très loin, Adrien. Et il faut garder l'esprit qu'il faut rester concentré jusqu'au bout et terminer, ponctuer toujours ses trous par des points d'exclamation et pas des petites virgules inutiles. Ça nous amène au trou 17, un par 3 de 85 mètres. Alors là c'est pareil, on a un fairway qui est dessiné en forme de virgule. Donc il faut survoler une zone OB pour arriver au panier et traverser quasiment le terrain de foot. Voilà, on voit très bien la petite virgule. Pas vraiment de difficulté en termes d'obstacles, hein, je trouve vraiment faut avoir le disque qui va à la bonne distance et lui faire confiance et y aller à fond dans ce qu'on fait. Ouais, 85 mètres avec des conditions de vent qui sont pas complexes là normalement. Faut juste aller chercher le panier. Là on peut lancer un peu tout ce qu'on veut, hein, side, back. Ouh là, le disque qui s'aplatit un tout petit peu trop et ça va pas revenir à temps pour rentrer dans le cercle. Donc Greg il aura un putt en dehors du cercle. Voilà, vraiment le coup sur ce genre de trou le plus évident on va dire, c'est vraiment ce que vient de faire Mehdi là. C'est un hyzer, c'est des fléchettes hein, à ce niveau là. Le hyzer qui tombe plombé. Hyzer safe hein, voilà. et puis Mehdi qui est vraiment au pied du panier, c'était vraiment magnifique. On sent que c'est vraiment un coup qui maîtrise. Adrien qui va finir un petit peu trop sur la droite. Obi carrément. Là, encore, oui, c'est dommage parce que... Ah, il a même pas touché l'intérieur du fairway proche du panier. C'est étonnant. Il sort très tôt et comme quoi, hein, ce petit trou de 85 mètres apporte son petit lot de difficultés malgré tout. Même si là, il doit s'en vouloir Adrien parce que c'est pas une erreur à commettre à ce niveau-là. Ouais, mais il a quand même réalisé une belle approche. Hein. Ouais. Là par contre, on le voit, hein, c'est ce disque qui est là. Vraiment magnifique approche de la zone du bord de la zone OB. Sylvain qui va faire son birdie tranquille. On va passer juste devant le QG, là où tout le monde a terminé. C'est quand même la beauté du Golf Star, c'est que là tout le monde a terminé sa manche. Il n'y a plus que les leaders qui sont sur le parcours et donc tout le monde va pouvoir suivre les derniers trous avec les leaders. Vraiment une bonne ambiance hein, sur ce National Tour. C'était très plaisant, autant le parcours que le lieu, le paysage. Voilà, franchement, on a passé un bon week-end à un orage près. Et on va terminer cette manche par le trou 18, un par 3 de 104 mètres, où il faut passer un mandatory qui est situé sur la droite et un panier qui est dans une montée. Comme d'habitude, on est entouré de hobbies et on longe la rivière. Allez, le dernier trou du parcours pour tous ces joueurs. Alors ouais, voilà, il n'y a plus trop d'enjeux pour Sylvain là qui a
7 coups d'avance sur Greg. Il vient quand même lécher un petit peu les armes, mais hop, il s'arrête juste au pied du Mandatory. Ah, il le voulait celui-là. Ouais, il a léché les arbres comme tu dis. C'est un joueur qui aime la nature, Sylvain, et la nature le lui rend bien. Ah, Mehdi, il a besoin d'aller chercher le birdie pour mettre la pression sur Greg, essayer de récupérer un point ou deux là sur Greg. Ah voilà, un petit coup de pied dans le mini. Un geste d'agacement qui en dit long sur la manière dont il a vécu cette manche, alors que Greg exécute un superbe side. Ouais, bravo, qui va Greg. arriver cercle 2. Parfait, il est content, il peut être fier de lui franchement pour cette manche parce qu'il a vraiment dégagé, et je le dis depuis le début, de la sérénité depuis le début du tour là. C'est un chapeau. Ça fait plaisir de voir des joueurs en confiance comme ça. Ah, c'est dommage pour Adrien parce que j'ai l'impression que le disque suivait vraiment la bonne courbe pour aller au panier, ou au moins dans le cercle. Adrien qui a appris de ses erreurs. Hein. Vaut mieux être un petit peu trop long que trop court. Que beaucoup trop court. Oh, et puis Mehdi qui va nous faire un petit trick shot pour sortir de sa petite position délicate. Un petit upside qui est un peu long, qui est un peu dans le fond du green. Là. Bah, lui qui voulait gagner un coup sur Greg, il va falloir qu'il se batte pour pas en perdre, surtout. Que la Greg a une position de birdie. Sylvain un peu loin, mais qui attaque. Finir au pied du panier. Ouais, belle petite tentouille de la part de Sylvain. Sans trop de risque non plus. Allez Greg. Un birdie pour terminer. Oh, on n'est pas passé loin de ce birdie tant attendu sur ce trou 18 qui est pas évident, ce par 3. Ah, il a pas à rougir, franchement là, il a fait tout ce qu'il fallait. Bah, des fois ça rentre pas. Et très beau putt de Mehdi pour terminer. Ouais. Qui réussit à prendre son part et il finit une manche quand même plutôt solide à -3, c'est pas... Ouais, et qui... le petit hug à Greg qui aura montré, comme on l'a dit, beaucoup de caractère et surtout une force de concentration incroyable face à un Mehdi qui était bouillonnant, qui râleur. C'est peut-être même la performance de Greg sur cette finale, ouais. D'avoir tenu le choc mentalement. Tout à fait. On sait que c'est pas toujours évident de jouer face à un joueur qui est assez expressif, comme les Mehdi, et parfois en tout cas. Et franchement, il a montré beaucoup de sérénité et de solidité dans son jeu. Et bravo à Sylvain pour sa victoire sur ce National Tour. Ouais, Sylvain qui l'emporte sur ce National Tour de Softerderwerg et qui va marquer des points pour la course au classement général. Il signe sa deuxième victoire de la saison. Et donc comme on l'a vu, Sylvain qui termine avec -7 sur cette manche, un super score, -15 au général, devant Greg Slater qui est resté solide et qui a grappillé un coup de plus par rapport au départ de la manche. Adrien qui finit à +3, on l'a vu en difficulté, et puis Thomas qui s'est quand même bien rattrapé sur le back 9. Et oui, je faisais partie des joueurs qui venaient chercher des points à Softair, malheureusement ça s'est pas passé comme prévu. Mais on peut voir au classement général que Mehdi a la première place avec ses 4 manches jouées. Il est suivi de près quand même par Sylvain et par Dorian qui le talonne et qui, sur la dernière manche à Fontenay-le-Comte en Vendée, essayait de passer devant. Bah écoutez, on a été ravis de passer ce moment avec vous ici à Softerderwerg. Encore bravo au Ultima pour cette belle organisation. Et on se dit à très vite pour Fontenay. Merci, au revoir.